À l'occasion de l'anniversaire de son décès jeudi prochain, je voudrais rendre hommage à un géant d'après-guerre, le Beth Israël. Terriblement marqué par la Shoah, où il perdit femmes et enfants, enfermé dans un mutisme, au point qu'un jour un rescapé des camps de la mort l'interrogea. « Rabbi, nous sommes nombreux ici en Israël, qui comme toi avons tout perdu pendant cette période, sans afficher une telle tristesse en permanence. » Le Rav lui a répondu « Oui, tu as raison, mais moi je suis un souvenir vivant de la Shoah. Il ne s'est jamais remarié et n'a pas laissé de descendance. Néanmoins, il trouva la force de reconstruire entièrement la chassidoute de Gour en Israël et d'en faire la première chassidoute du pays, avec plusieurs dizaines de milliers de chassidim. La semaine dernière, les enfants d'Israël au Mont Sinaï avaient retrouvé le niveau spirituel d'Adam au jardin d'Éden avant la faute. Et voilà que notre paracha, Mishpatim, littéralement loi, nous plonge dans le monde de la justice civile et ce petit litige du quotidien, dégâts, vols, etc. Le Midrash raconte que le matin, Dieu a révélé les 10 commandements et le soir les lois civiles, pour nous enseigner que la Torah embrasse tous les aspects de la vie et ne peut être confinée à la synagogue. La notion de piété doit nous accompagner à chaque instant, tel un roi dont chacun des gestes est royal. L'Éternel considère chacun d'entre nous comme un prince. Plus encore, ces lois civiles dissimulent des secrets que parfois les sages nous révèlent. Ainsi, il est enseigné dans notre paracha qu'une personne qui emprunte un objet est toujours tenue responsable, même en cas de force majeure, comme par exemple l'emprunteur d'un véhicule victime d'un carjacking. Une exception. Si au moment du prêt, le propriétaire effectue un travail au service de l'emprunteur, dans ce cas, ce dernier est dispensé de rembourser l'objet emprunté en cas de dommage. Loi incompréhensible, qui vient nous rappeler que dans le code civil juif, l'irrationnel a sa place, et que la foi à un Dieu juste est indispensable pour étudier ces lois. Le Beth Israël interprète ces lois ainsi. Le propriétaire représente Dieu, qui confie à un emprunteur, les enfants d'Israël, un objet, la Torah. En tant qu'emprunteur, nous sommes responsables entièrement vis-à-vis de la Torah, sauf si le propriétaire Hachem fait un travail pour nous. En cas de dommage, c'est-à-dire de faute, il y a 2 catégories de pécheurs. La première ne reconnaît aucun lien avec Dieu et dénie les services rendus par l'Éternel. Ces fauteurs-là sont entièrement responsables de leurs actes. La seconde reconnaissent les bienfaits de l'Éternel, mais ils fautent poussés par un désir irrépressible. D'après les lois de l'emprunt, ces derniers ne sont pas tenus pour responsables de leurs fautes. Pour cela, les portes du repentir sont ouvertes. À eux de les pousser. L'Éternel les attend.